Manque de confiance en soi, peur de ne pas plaire, peur d'être jugé. Comment faire? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss, à s'épanouir dans leur vie professionnelle et aussi dans leur vie perso. Si toi aussi tu t'intéresses aux thématiques d'empowerment au féminin, abonne-toi tout de suite à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si tu penses qu'on puisse être jolie et en même temps très intelligente et avoir une super carrière, abonne-toi aussi à mon Instagram où je suis très présente, notamment en stories. Vous manquez de confiance en vous. Vous aimeriez bien monter en charisme, mais la peur d'être jugé, la peur de ne pas plaire vous bloque. Je vais vous dire en 3 points comment gagner en confiance en soi pour ne plus avoir peur du jugement des autres. C'est des conseils très pratiques, donc prends tout de suite un stylo, une feuille, on va commencer. Premier point, écris sur un papier tes peurs. Énumère-les toutes. Pourquoi as-tu peur d'être jugé? Est-ce que c'est quelque chose qui t'embête côté physique? Est-ce que c'est un trait de caractère? Est-ce que c'est parce que tu es très timide et du coup tu as du mal à communiquer et aller vers les autres? Quelles sont tes peurs? Est-ce que tu as peur d'être jugé? Est-ce que tu as peur d'être abandonné? Est-ce que tu as peur qu'on t'aime pas tout simplement? Il est très important de lister par écrit quelles sont nos peurs. Le simple fait de les écrire, ça va déjà nous obliger à réfléchir sur quelles sont ces peurs et aussi ça va nous aider à leur donner un nom. Et la première chose qu'il faut faire quand on veut résoudre un problème, c'est lui donner un nom, c'est comprendre de quoi il s'agit exactement. J'espère que tu vas le faire, donc on va passer à l'étape numéro 2. Le deuxième point, c'est trouver d'où ces peurs viennent. Par exemple, si on a peur d'être abandonné, est-ce que c'est à cause de l'histoire qu'on a avec nos parents? Est-ce que si on a peur de ne pas plaire et c'est quelque chose qui est lié à notre façon de se présenter, est-ce que c'est parce que quand on était petit, nos frères, nos parents nous ont dit qu'on était trop moche, et oui, ça arrive, et qu'on ne méritait pas le respect des autres? Est-ce que si on a peur d'aller parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est parce que quand on était petit, on nous a dit qu'il ne fallait pas aller vers les autres et qu'il fallait se méfier? Il faut vraiment que vous compreniez d'où viennent vos peurs, que vous essayez de les analyser. Et ça va vous permettre ensuite de passer au stade successif. Pour faire cet exercice, il vaut mieux le faire par écrit. Je sais qu'on réfléchit dans notre tête, mais il vaut mieux expliciter le problème. Et comme on a explicité le problème, on va aussi expliciter quelles sont, selon nous, les raisons et les origines de nos problèmes. Une fois qu'on a écrit d'où, selon nous, viennent nos peurs, il faut qu'on se pose la question. Cela est peut-être vrai, mais est-ce que c'est vrai pour moi? Car quelque chose qui est peut-être une réalité et qui était vrai pour nos parents, qui peut-être nous ont inculqué ça quand on était petit, ne l'est pas du tout aujourd'hui à l'état actuel pour notre vie. Ou en tout cas, ça ne correspond pas à notre système de valeurs. Si par exemple, prenons l'argent, on nous a appris qu'il n'y avait que les riches qui pouvaient posséder de l'argent et aujourd'hui on a peur d'avoir du succès économique parce que ceci voudrait dire que on a fait des magouilles, qu'on n'est pas honnête, qu'on n'est pas transparent, car ceci était le jugement que nos parents apportaient envers les gens riches. Ceci aujourd'hui nous freine dans notre développement en tant qu'entrepreneur, mais aussi dans notre relation avec l'argent. Pour réussir à surmonter cette peur, la première étape était donc de dire j'ai peur de gagner trop d'argent parce que ma peur sous-jacente est celle d'être mal jugé par mon prochain, savoir que l'origine venait de nos parents et l'étape successive c'est de se demander peut-être il y a bien des gens qui pourraient arriver là et pour avoir du succès ont magouillé, se sont mal comportés, ont été malhonnêtes. Mais est-ce que c'est mon cas actuel? Je suis en train de développer mon entreprise. Est-ce que c'est vraiment ça qui va déterminer que je sois une mauvaise personne? Tout simplement, on va se rendre compte que non, ce n'est pas notre système de valeurs et qu'au contraire, avec notre entreprise, on veut apporter de la valeur ajoutée au prochain. Donc, on va résoudre cette peur. Le troisième point, c'est de se dire, ok, c'était peut-être mon histoire avant. C'est de là que je viens, mais aujourd'hui, ce n'est pas mon histoire. L'idée, c'est ici de réfléchir à quelle est mon histoire.
c'est celle de réécrire mon histoire, essayant de casser ces pensées limitantes qui sont liées à notre passé. Ces peurs ne nous appartiennent pas. Elles appartenaient peut-être aux personnes qui nous les ont inculquées, mais au jour d'aujourd'hui, on veut écrire notre histoire d'entrepreneur, écrire notre histoire de femme et se défaire de ces peurs qui nous empêchent d'avancer. Pour cela, le fait d'avoir fait l'analyse précédente va vraiment nous aider à refuser en bloc tout ce que aujourd'hui ne nous correspond pas et ne correspond plus à nos valeurs. Aujourd'hui, mon histoire, c'est celle d'un entrepreneur à succès qui va faire ça dans les règles du jeu sans faire du mal à personne. Et oui, cette personne mérite de gagner beaucoup d'argent. Pour récapituler, pour prendre confiance en soi, pour ne plus avoir peur du jugement des autres, pour ne plus avoir peur de ne pas plaire aux autres, il faut, premier point, écrire sur un bout de papier quelles sont nos peurs. Deuxième point, identifier d'où elles viennent nos peurs. Et c'est aussi de se poser la question, est-ce que cette vérité est vraie pour nous aujourd'hui? Et le troisième point, c'est de réécrire notre histoire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour m'encourager à produire encore du contenu. Abonne-toi aussi tout de suite, partage cette vidéo pour donner du courage. Suis-moi aussi sur LinkedIn où je vais écrire un article pour relayer cette vidéo. Si vous voulez être une femme influente et avoir encore plus de charisme, j'ai 3 règles pour vous que je vous dirai dans la prochaine vidéo. Donc, appuyez sur la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous dis ciao et à la prossima. Alla prossima. Ciao!